Frères et sœurs, tel que nous l'avons dit, nous avons déjà fini donc la ligne numéro 29. Nous avons déjà expliqué comment nous allons travailler. Bien sûr, nous avons fini plutôt la limite 28. Et nous avons expliqué comment nous allons travailler avec la limite 29. Nous avons dit que nous pouvons toujours passer par gauche à droite, tel que nous avons fait ici. Sauf que dans ces conditions-là, ici, nous ne sommes pas obligés de passer par gauche à droite. Pourquoi? Parce que ici, les variables que nous avons là se trouvent dans la valeur absolue. Et la variable qui n'est pas dans la valeur absolue, c'est-à-dire le x qui n'est pas dans la valeur absolue, est à la puissance paire. Nous disons Dieu merci parce qu'avec la puissance paire, nous pouvons facilement transformer le x pour le mettre dans la valeur absolue, afin que nous puissions mettre la valeur absolue en facteur au numérateur pour pouvoir simplifier. Raison pour laquelle nous allons faire comme suit. Limite x tend vers 0 de valeur absolue de x et tout ceci élevé au carré. Voilà, frères et sœurs. Tout ceci est élevé au carré. Et si nous ne faisons pas le tout au carré, ce n'est pas une obligation. Nous pouvons donc écrire simplement valeur donc absolue de x élevé au carré. Voilà, nous allons écrire donc comme ça si nous voulons. Et quoi encore? Nous avons plus valeur absolue de x. Tout ceci sur la valeur absolue de x. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que tout est maintenant en fonction de valeur absolue de x. Et donc, au numérateur, nous pouvons facilement mettre la valeur absolue de x en facteur pour pouvoir simplifier avec celle qui est au dénominateur. N'oubliez pas, n'ayez pas peur. Une fois que vous avez x carré, sachez que x carré, c'est la même chose que valeur absolue de x élevé au carré. Sachez que x puissance 4, c'est la même chose que valeur absolue de x élevé à la puissance 4. C'est-à-dire x puissance paire est la même chose que la valeur absolue élevée à la puissance paire. N'ayez pas peur, appliquez seulement, vous verrez. Alors rapidement, nous continuons. Égal, limite, x tend vers 0. Ici, frères et sœurs, nous avons valeur absolue de x, valeur absolue de x, alors nous allons mettre valeur absolue de x en facteur. Nous écrivons donc valeur absolue de x. Facteur. Ici, nous avons la valeur absolue de x au carré. Nous savons que valeur absolue de x au carré devient donc valeur absolue de x multipliée par la valeur absolue de x encore. Et si nous prenons un valeur absolue de x d'après quelqu'un, bien sûr, c'est-à-dire nous choisissons un seul dedans, pour mettre en facteur, cela va nous laisser bien sûr un seul élément encore de valeur absolue. Alors vous voyez un peu comment ça va se passer. Cette valeur absolue-là, si nous la prenons pour mettre en facteur, cela va rester un autre élément de valeur absolue encore que nous pouvons utiliser pour travailler. Ce qui va donc nous donner, ici dans la parenthèse, valeur absolue de x. Plus, de ce côté, nous avons seulement valeur absolue de x, frères et sœurs. Valeur absolue de x, sachez que c'est sous-entendu valeur absolue de x fois 1. Dès lors, si nous prenons cette valeur absolue-là pour mettre en facteur, bien sûr ici, cela va nous rester 1. Ce qui nous permet d'écrire 1. Alors voilà comment nous allons travailler, frères et sœurs. Et le dénominateur qui est toujours valeur absolue de x, nous laissons sur 1. Une fois cela est fait, nous voyons bien sûr valeur absolue de x qui est maintenant en facteur. Et donc ici, valeur absolue de x, nous pouvons aussi simplifier simplement. Voilà comment nous devons travailler simplement. Et je l'ai dit, celui qui ne veut pas faire de cette façon est libre de faire à gauche, à droite, avec cette limite-là, comme nous l'avons fait là-bas. Et dans les deux conditions, il aura forcément le même résultat, frères et sœurs. Alors n'ayez pas peur, appliquez cela et avancez bien sûr. Alors rapidement, nous continuons. Cela est la limite. X tend vers 0. Si nous simplifions, nous trouvons bien sûr valeur absolue de x plus 1. Une fois que cela est fait, c'est-à-dire que nous avons simplifié, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant remplacer. En remplaçant x par 0, nous trouvons 0. La valeur absolue de 0 nous donne forcément 0. Additionné à 1, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr 1. Cela voudrait dire que toute cette limite est égale à 1. Alors nous écrivons donc limite x tend vers 0, barre de fraction, frères et sœurs, x carré plus
valeur absolue de x sur valeur absolue de x, c'est bien sûr égal à 1. Car limite x tend vers 0, de valeur absolue de x, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr 0. Et limite x tend vers 0, de 1, nous trouvons bien sûr 1. Alors, frères et sœurs, voilà ainsi calculé, bien sûr, notre limite numéro 29. Sans plus tarder, nous allons aborder la limite numéro 30. Que nous dit la limite numéro 30? Nous allons vérifier. Voici la limite numéro 30. Cette limite nous dit bien sûr, limite x tend vers 0, de x carré. Nous avons d'abord la valeur absolue de x au numérateur, frères et sœurs. Donc, de valeur absolue de x. Et tout ceci sur x carré plus 3 valeur absolue de x. Voilà donc l'expression que nous avons. Sans plus tarder, nous allons remplacer, frères et sœurs. Le numérateur, nous avons déjà valeur absolue de x. Nous savons que cela nous donne bien sûr 0. Puisque x tend vers 0. Au dénominateur, nous avons x carré. C'est tout comme ce que nous avons ici, frères et sœurs. Nous avons x carré qui fait 0. La valeur absolue de x nous donnera 0. 3 fois 0, nous trouvons toujours 0, frères et sœurs. 0 additionné à 0, nous trouvons 0. Cela revient encore 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Comment là nous travaillons, nous n'avons pas souffert cette fois-ci. Nous voyons bien sûr, nous avons x qui est dans la valeur absolue. Et le x qui n'est pas dans la valeur absolue est à la puissance paire. Nous n'allons pas souffrir, nous allons transformer comme nous avons fait bien sûr avec la limite numéro 29. Alors rapidement nous transformons en disant limite x tend vers 0, barre de fraction, de valeur absolue de x. Tout ceci sur x que nous allons mettre dans la valeur absolue bien sûr. Et le 2 au carré plus 3 valeur absolue de x. Voilà, frères et sœurs, nous venons de transformer notre élément. Comment allons-nous faire encore? Nous voyons bien sûr que ce qui est ici ressemble bien sûr à notre numérateur ici. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons simplement mettre la valeur absolue en facteur. Nous partons donc en disant limite x tend vers 0, barre de fraction, de valeur absolue de x qui est au numérateur. Nous savons bien sûr que c'est sous-entendu valeur absolue de x fois 1. Et tout ceci sur valeur absolue de x que nous décidons de mettre en facteur, frères et sœurs. Sans toutefois tarder, nous allons continuer, vu que nous avons déjà expliqué comment cela va se passer. Valeur absolue de x au carré, nous prenons valeur absolue de x pour mettre en facteur, cela va nous laisser valeur absolue de x. Plus 3 valeurs absolues de x, frères et sœurs. Si nous prenons la valeur absolue de x pour mettre en facteur, cela va nous laisser bien sûr 3, ce qui nous donne 3. Une fois cela est fait, nous avons donc notre valeur absolue de x en facteur. Alors nous pouvons simplifier avec le numérateur. Ce qui nous donnera limite x tend vers 0, barre de fraction, de 1 qui est au numérateur, sur cela s'en va. Alors nous allons laisser ce qui nous reste dans la parenthèse. Donc valeur absolue de x plus 3. Une fois cela est fait, frères et sœurs, nous allons remplacer maintenant. Le numérateur c'est un réel, alors cela reste 1. Nous avons donc 1 au numérateur. Le dénominateur, nous avons x que nous remplaçons par 0, nous trouvons bien sûr 0. La valeur absolue de 0, frères et sœurs, cela nous donne 0. 3 reste 3, additionné à 0, nous trouvons bien sûr 3. Cela voudrait dire que tous les dénominateurs également nous donnent 3. Nous avons ici 3. Cela nous permet de dire donc, toute cette limite-là, x tend vers 0, nous avons valeur absolue de x au numérateur. Le dénominateur, nous avons x carré plus 3 valeurs absolues de x. Frères et sœurs, tout ceci nous donne 1 tiers. Voilà. Et nous allons justifier car la limite x tend vers 0
de 1, nous trouvons 1. Et la limite, x tend vers 0, de la valable venue de x plus 3, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr 3. Alors, frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre vidéo. Sachez que nous sommes toujours ensemble. Oui, nous sommes ensemble jusqu'au bout. Voilà, alors nous comptons sur vous, frères et sœurs. Partagez massivement nos différentes vidéos. Partagez le lien de notre chaîne, frères et sœurs. Invitez vos frères et sœurs à visiter notre chaîne pour voir de quoi est-ce qu'il est question. Voilà. Avec nous, sachez que vous aurez toujours de bonnes techniques pour travailler. Merci et à la prochaine.